Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Démonstration du Barça qui est déjà en demi-finale. Je le dis, je m'avance. Il y a trop d'écart entre ces deux équipes. Désolé Dortmund, j'ai rien contre vous, mais vous n'avez pas le niveau. Le Barça plie la qualification en 90 minutes. Rafinha, incroyable. Lamine Yamal, buteur. Lewandowski, doublé. On va revenir sur tout ça en tout cas. Quelle semaine agréable de Ligue des Champions. Non, je sais pas pour vous, mais hier, le Real s'est fait tabasser. Et aujourd'hui, c'est le Barça qui écrase Dortmund. Ça fait plaisir. La Ligue des Champions avance très bien. Je vous avais dit, Rafinha, je savais qu'il allait nous sortir un gros match. En tout cas, je savais qu'il allait être décisif. Buteur, double passeur, généreux dans les efforts, incroyable, je suis très content pour lui, ce match va lui faire beaucoup de bien. Niveau composition, c'était du classique et je suis tellement content quand j'ai vu l'entame de match du Barça. C'était presque ma seule crainte, je vais pas vous mentir, j'étais très confiant à l'idée de jouer contre Dortmund, mais j'avais une petite crainte, c'était l'entame de match. Je me disais attention, mais finalement ça a été l'inverse de ce qu'on voit normalement avec ce Barça parce que sur les 10 premières minutes, le Barça aurait pu mettre 2 buts. Il y a une virgule de l'insolent, Lamine Yamal. Franchement, Lamine Yamal, il respecte personne. Des dribbles, des passes, des crochets, des virgules maintenant. Incroyable, Lamine Yamal. Mais pour revenir sur l'entame de match, j'ai été surpris de voir l'intensité mise par ce Barça direct. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont eu une consigne, je pense réellement, c'était de gagner ce match par plus d'un but d'écart parce que le comportement le montre. En fait, quand le match commence, quand tu vois les 10 premières minutes du Barça, t'as l'impression que le Barça a perdu un match aller 1-0 et qu'il faut remonter. Il n'y a pas de temps d'observation, de temps d'adaptation. Il faut attendre que rien du tout. Ils étaient là pour marquer des buts, gagner le match, écraser l'adversaire. Ils ont été récompensés par un but. Alors, on va revenir rapidement sur ce but. Donc, Koubarsi qui allait marquer, mais Rafinha qui lui enlève son but. Ça me gêne pas du tout. Ma seule crainte, c'était qu'il soit hors jeu. Ça veut dire que, imaginez-vous, hein, remettons dans le contexte Rafinha qui arrive avec des doutes, etc. S'il avait enlevé le but de Koubarsi pour que le but soit annulé, ça aurait été dramatique. Heureusement, le but est accepté et a raison. On a vu ensuite qu'il y avait un joueur de Dortmund qui couvrait le hors-jeu. Si Rafinha a été autant décisif sur la deuxième mi-temps, surtout je pense que c'est en partie grâce à son but. Ça veut dire que je vous avais dit, après tout ce qui s'est passé, Argentine, Brésil et compagnie, il avait besoin d'un but pour repartir de l'avant. Je vous avais dit, moi, Rafinha va nous sortir un gros match. Il va peut-être être MVP. C'était mon pronostic. Moi, Rafinha buteur, Rafinha MVP. Et franchement, gros match de sa part. C'est là que tu vois aussi que les joueurs ont un gros mental parce que, bon, il a été perturbé un peu par les médias, par la presse madrilène, par plein de monde. Mais il répond présent. Et qui d'autre a répondu présent? Monsieur Robert Lewandowski. Je lui fais confiance. Je vous ai dit, je lui fais confiance pour la fin de la saison. On aura le temps de débattre pour la saison prochaine. Est-ce que c'est une bonne idée de le laisser dans l'équipe? Est-ce que si, ça? Mais en tout cas, regardez son match encore une fois. Lewandowski, il est pas très bon sur la première mi-temps. Il y a du déchet, il y a des passes ratées, il y a des contrôles ratés. On se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais moi, je lui faisais confiance et c'est lui qui tue le match. C'est lui qui est décisif. Alors, son but est facile, d'accord. Mais il faut être là, il faut mettre la tête. C'est un buteur, c'est un joueur de surface et son deuxième but n'est pas facile en plus. D'ailleurs, franchement, j'ai beaucoup aimé la deuxième mi-temps parce qu'en fait, si on regarde la première mi-temps, on voit que Lamine Yamal joue un peu tout seul, que Rafinha est un peu brouillon, que Lewandowski n'est pas très bon. Et c'est vrai que le collectif du Barça est fort, que le milieu, que De Jong, que Pedri, que tous ces joueurs-là sont forts. Mais si tu veux marquer des buts, il faut faire les gestes justes, on est d'accord. Et sur la première mi-temps, Lamine Yamal était un peu trop égoïste, Rafinha était trop brouillon, ça allait pas. Sur la deuxième mi-temps, si vous regardez les buts, ça se cherche, ça se trouve, ça fait des passes. Parce que c'est ça la force du Barça cette année, c'est de pouvoir se chercher, se trouver. Lamine Yamal pour Rafinha, Rafinha pour Lewandowski, la tête de Rafinha pour Lewandowski, la passe incroyable de Rafinha pour Lamine Yamal. D'ailleurs, la finition elle est incroyable, hein. La finition de Lamine Yamal, je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous avez pris votre temps pour bien observer. Le calme, le sang-froid, c'est ce qu'on lui demande à Lamine Yamal. On dit de temps en temps, il manque de sang-froid. Contrôle parfait, il voit le défenseur arriver, hop, petit pointu, petit filet, même le gardien. En fait, le gardien, il ne peut pas plonger parce que lui-même ne s'attend pas à un geste comme ça. Même moi, devant ma télé, je me dis, Lamine Yamal, il va tirer du droit. Il va peut-être essayer de faire un dribble parce qu'on connaît Lamine Yamal, il est capable de faire un crochet, de revenir en arrière. Il est insolent. Je vous ai dit Lamine Yamal, mais non. Il nous sort un nouveau geste dans sa panoplie. C'est-à-dire que extérieur du pied, il maîtrise.
plat du pied enroulé, il maîtrise. Et maintenant, petit pointu, match fini 4-0. C'est là aussi que tu vois qu'il va progresser Lamine Yamal dans la finition parce qu'il a le talent pour. C'est pas comme s'il partait de très loin. Il a le talent pour marquer des buts et je suis très content pour lui. D'ailleurs, Lamine Yamal, bon, j'espère qu'il va bien physiquement parce qu'à un moment, il a demandé le changement. C'est rare que ce soit lui qui demande le changement, donc on va suivre ça. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir un Barça comme ça, généreux devant. Voilà, c'est le mot. Parce que si le Barça veut aller au bout, si le Barça veut gagner la Ligue des Champions, ça passera justement par de la générosité. Il n'y a pas de place dans ces matchs-là pour de l'égoïsme. Et même si, bien sûr, je pense, Rafinha a envie de briller, ils ont tous un peu le ballon d'or dans leur tête, c'est important de rester cohérent. Et si le jeu demande de faire la passe, il faut faire la passe. Et d'ailleurs, la passe de Rafinha pour Lamine Yamal, elle paraît facile, mais elle est parfaite parce qu'en fait, elle est pile entre le gardien et le défenseur. Elle est pile dans la course de Lamine Yamal. C'est une masterclass, vraiment, la passe de Rafinha. J'ai beaucoup aimé aussi le pressing intensif parce que tout le long du match, ils ont pressé. Alors, il y a eu une petite baisse de régime. Je reviens sur ça rapidement pendant 10 minutes. Voilà, le Barça n'a pas été bon 10 minutes dans ce match, c'est-à-dire de la 30e, allez, 15 minutes, de la 30e à la 45e minute. On a vu le Barça un peu baisser en intensité et tout de suite, j'ai commencé à voir sur Twitter, c'est de la fatigue, ils sont fatigués, l'accumulation de matchs, les gars. C'est un match de football, c'est un match de Ligue des Champions, c'est un quart de finale aller, même si Dortmund, en tout cas pour moi, n'est pas un gros adversaire, c'est normal que dans un match, vous ayez des temps faibles, des temps un peu moins bons, des temps forts. Ça fait partie du football. J'ai jamais vu, ou en tout cas très rarement, des équipes dominer les matchs de Ligue des Champions en quart de finale de la première à la 95e minute. C'est normal d'avoir des petits temps faibles. Et dès que le Barça a un petit temps faible, on nous dit c'est la fatigue, c'est parce qu'ils ont joué il y a 4 jours. Il n'y a pas de fatigue. Les joueurs, ils ont pressé jusqu'à la 95e. Ils ont eu un petit coup de mou. Je pense qu'ils ne savaient pas trop quoi faire aussi. La preuve, ils ont reçu des consignes à la mi-temps. Quand le match a repris en deuxième mi-temps, destruction massive. 2-0, 3-0, 4-0, presque 5. Je veux dire, à chaque fois que le Barça a un petit temps faible au cours d'un match, il ne faut pas remettre la faute sur la fatigue. Quand tu vois Koundé qui fait un pressing à la 95e minute, 93e pardon, avec Rafinha en 2 contre 1, il n'y a pas de fatigue. Ils vont bien. Bon, en tout cas, je suis très content parce que du coup, j'ai pas de stress pour le match retour. Ça veut dire que, honnêtement, je vois même pas une petite possibilité pour que Dortmund mette 5 buts au Barça. Peut-être qu'il y aura 2-1 pour Dortmund parce qu'il y aura de la gestion, mais le Barça est en demi-finale, je suis sûr à 100%. Et pourtant, moi, je suis de base un peu craintif, je me méfie, parce que bon, la Roma, Liverpool et tout, j'ai appris, mais là, franchement, il y a trop d'écart. Il y a trop d'écart. Même les supporters de Dortmund, je pense qu'ils vont demander de faire tourner leur équipe pour le match retour, justement, pour s'occuper un peu de la Bundesliga, parce qu'il y a trop d'écart de niveau, tout simplement. C'est tout pour la vidéo. Un grand plaisir, en tout cas, de faire ce débrief. On se retrouve demain pour la vidéo réponse à vos questions. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo. Plata o plomo.